Bonsoir à vous tous et bienvenue à notre temps ensemble dans la parole de Dieu. Bienvenue à la prédication du message des Écritures alors que ce soir, nous voulons considérer la soif pour Dieu. La soif pour Dieu, c'est notre thème ce soir, c'est ce qu'on veut voir. Est-ce que nous avons une vraie piété envers Dieu? Est-ce qu'on a un vrai désir dans nos cœurs de nous approcher de Dieu, d'avoir une relation avec Dieu, comme Jésus a dit dans Jean chapitre 15, de demeurer en lui, et de pouvoir marcher avec lui pour accomplir sa volonté, mais la soif du croyant pour la personne de son Dieu. La soif de l'enfant de Dieu pour une relation sincère et réelle avec son Père céleste. La soif de la brebis pour un temps intime avec son divin berger. Puis comme c'est important puis vital pour chacun des enfants de Dieu, si nous avons expérimenté la nouvelle vie en Jésus-Christ, si nous sommes nés de nouveau, si nous sommes passés des ténèbres à son admirable lumière, alors Dieu nous dit qu'on a besoin de maintenir et de développer une telle relation et une telle passion pour notre Dieu. Ce soir, je vous invite à tourner dans le psaume chapitre 42. Le psaume au chapitre 42. Avez-vous une soif pour Dieu? Un auteur nous pose la question. C'est la plus importante question à vous poser en tant que chrétien. Votre vie est-elle centrée sur lui? Désirez-vous de plus en plus le connaître dans votre vie de tous les jours pour maintenir une relation avec lui, nous demande le pasteur Martin Lloyd-Jones. L'un des plus grands ennemis du chrétien, un autre auteur nous dit, est sa complaisance religieuse. Le christianisme est souvent caractérisé de nos jours par un manque de désir spirituel chez ceux qui disent connaître le Seigneur. On pourrait dire parmi les croyants qu'à peine 1 sur 1000, d'après le théologien A.W. Tozer, mais 1 sur 1000 manifeste réellement une soif passionnée pour son Dieu. Donc c'est quelque chose qui est très rare, c'est quelque chose qui ne se manifeste pas chez tous ceux qui se disent chrétiens. Et c'est pour ça ce soir qu'on veut voir ce thème-là, et qu'on veut s'examiner devant le miroir des Écritures pour voir, Seigneur, si je n'ai pas cette soif-là, développe-la dans mon cœur. Qu'un esprit de bonne volonté, dans le psaume 51, David dit qu'un esprit de bonne volonté me soutienne dans ma relation avec Dieu. J'aimerais qu'on puisse regarder l'exemple du psalmiste, qui dans ce psaume présente son désir intense pour son Dieu. Le psaume 42 au verset 1. On nous dit au chef des chantres, et nécessairement c'était pour être chanté dans la chorale juive, cantique des fils de Corée. Ça, c'est important de comprendre que les 11 psaumes qui sont attribués aux fils de Corée, qui étaient les fils de Corée, probablement des Lévites, des gens impliqués dans le culte de Dieu, probablement des chantres eux-mêmes, qui chantaient les louanges du Seigneur dans le temple d'Israël. Mais chacun de ces 11 psaumes-là qui sont attribués aux fils de Corée parle d'une situation très pénible alors qu'ils sont en captivité, alors qu'ils sont éloignés de la nation, alors qu'ils sont éloignés de la maison de Dieu. Là, on essaie de mettre ça dans le temps, puis on n'a pas assez d'indications. Certains disent que c'est à l'époque de David, quand David a dû se sauver de Jérusalem alors que son fils le pourchassait avec une partie du peuple. Là, les fils de Corée l'auraient accompagné, puis ils étaient au loin, puis ils présentent leur passion, puis leur soif pour Dieu. D'autres disent non, on peut les placer même dans la captivité babylonienne, bien plus tard que cela, alors qu'ils étaient dans le pays de la Mésopotamie, bien loin de leur nation, et qu'ils présentent leur soif pour Dieu. Mais d'une manière ou d'une autre, peu importe le contexte, regardons ce qu'il dit au verset 2. « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Pendant qu'on me dit sans cesse, puis on entend la voix, n'est-ce pas, des ennemis, de leurs captifs, de ceux qui les oppriment et les oppressent, qu'on me dit, où est ton Dieu? Toi qui es en captivité, toi qui es sous notre autorité, où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et quand je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête parmi le peuple de Dieu. Pourquoi t'as battu mon âme?
et gémis-tu au-dedans de moi. Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Quel passage majestueux, n'est-ce pas? Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi c'est à toi que je pense, depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitséan. Un flot appelle un autre flot, au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour l'Éternel m'accordait sa grâce, puis on voit sa nostalgie, alors qu'il se souvient d'où il était tombé, qu'il se souvient de son expérience passée. Le jour l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie dans cette relation avec le seul vrai Dieu. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent, en me disant sans cesse, où est ton Dieu? Pourquoi t'as battu mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Ce soir, j'aimerais vous faire remarquer dans ce beau passage la soif de Dieu et les émotions du croyant. La soif de Dieu et les émotions du croyant. La soif pour Dieu, la piété envers lui, la passion pour sa personne et la réalité du changement émotif dans le cœur de l'enfant de Dieu, dans le cœur de celui qui vit des temps intenses et qui cherche à maintenir une relation avec Dieu. On voit ça au verset 1, on dit « Au chef des chants, cantique des fils de Corée, comme une biche soupire après des courants d'eau. » Puis là, on voit l'analogie, on voit la comparaison, c'est tellement clair. Puis on se met dans ce contexte-là de ces pays-là arides. Puis une biche qui doit migrer, une biche qui doit s'en aller, puis chercher les endroits où elle peut se nourrir, où elle peut boire. Puis là, il pense à cela, puis il dit, « Hey, c'est exactement comment je me sens. C'est exactement ce que j'ai dans mon cœur. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Continuellement, je suis dans la tristesse. Continuellement, je suis abattu. Continuellement, mes émotions se manifestent avec ce que je suis en train de vivre. Pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? En face de cette moquerie des ennemis du seul vrai Dieu, alors que le psalmiste, ou peut-être même les psalmistes, décrivent l'oppression du peuple juif par une puissance ennemie quelconque. Verset 6. Pourquoi t'as battu mon âme? Là, je me suis arrêté sur ce verbe-là, être abattu. On parle de quelqu'un qui est abaissé. On parle de quelqu'un qui est découragé. On parle de quelqu'un plus littéralement qui est déprimé, qui est en train de vivre une dépression majeure à cause des circonstances qu'il vit, à cause des difficultés de la situation particulière dans laquelle il se trouve, du trouble que son cœur expérimente. Pourquoi t'as battu mon âme? Il dit, je le sais, je le sens, j'ai plus la joie, j'ai plus l'énergie, j'ai plus le courage, j'ai plus l'entrain dans ma piété. Je suis en train de vivre cette difficulté-là. Il dit, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Je suis en train de vivre ça personnellement. Aussi, c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitséan. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Je suis ballotté par les circonstances que tu permets dans ma vie. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi? Pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Pourquoi est-ce que mes émotions sont toutes en train de ressortir dans ma vie et que je suis en train de vivre cette situation-là au point que le psalmiste est en train de blâmer Dieu,
Au point que le psalmiste est en train de remettre en question la volonté et la fidélité de Dieu. Il dit au verset 11, « Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent, en me disant sans cesse, où est ton Dieu? Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Ce soir, ce qu'on voit dans ce beau passage, c'est que dans l'expérience de ce psalmiste ou des psalmistes, ses émotions étaient chambardées par les épreuves de sa vie. Son cœur était bouleversé par les pressions de son quotidien, alors qu'il était en captivité sous des puissances ennemies. Il devait lutter pour conserver, avez-vous remarqué, pour conserver sa foi, sa confiance en Dieu. Il devait se parler à lui-même, puis je trouvais ça intéressant, d'un auteur qui était spécialisé dans les problèmes des chrétiens, qui a travaillé avec des chrétiens pendant des décennies. Il a dit, vous savez, quand un chrétien se parle à lui-même pour s'exhorter, c'est un bon signe spirituel. Parce que des fois, quand on n'a pas les gens autour de nous pour nous exhorter, on a besoin de s'exhorter nous-mêmes. On voit ça dans les psaumes, n'est-ce pas? Qu'on se parle à nous-mêmes puis on s'encourage. « Hey, mon âme, relève-toi. Hey, mon âme, continue à croire en Dieu malgré les circonstances. » Il devait se motiver personnellement à continuer de désirer une relation avec Dieu. Même si ses émotions ne s'alignaient pas et sa piété n'était pas aussi forte qu'auparavant, il devait continuer malgré tout. Puis à 2 reprises, il dit « Espère en Dieu, car je le louerai encore. » En s'encourageant personnellement, en encourageant son âme dans cette relation-là, il est mon salut et mon Dieu. Les versets 6 et le verset 12. Vous savez, lorsque les émotions ne suivent pas les élans de notre piété, surtout à cause des circonstances, il faut tout de même adorer notre Dieu par volonté. Lorsque nos sentiments ne sont pas en accord avec notre soif du Seigneur, il faut encore le louer. Lorsque l'état de notre cœur rend notre passion pour notre Sauveur plus difficile, plus ardu, il faut continuer à faire ce qui est bien et à semer pour cet aspect-là de notre relation avec Dieu, à semer pour l'Esprit de Dieu, parce que Dieu nous dit, si on le fait et on ne se relâche pas, on va venir qu'à récolter. Galates 6 au verset 8, si on sème pour l'Esprit, si on sème pour les choses de Dieu, on va récolter de l'Esprit la vie éternelle. J'ai déjà raconté cette histoire-là d'un couple chrétien qui est allé voir un conseiller chrétien concernant leur mariage. Les deux affirmèrent, lorsqu'ils sont arrivés pour vous parler au conseiller, qu'ils n'avaient plus d'amour l'un pour l'autre. Avec tout ce qu'ils avaient vécu de difficile dans leurs années de mariage, dans leur famille, et avec cette réalisation-là que c'était peut-être le temps pour eux de se divorcer, ils ont dit au Seigneur, « Seigneur, on va te donner une dernière chance, puis Seigneur, on va aller voir un de tes enfants, puis on te prie de l'utiliser si tu veux qu'on demeure ensemble. » Puis là, ils sont venus présenter ça au conseiller, puis le conseiller leur a dit, « Merci beaucoup pour votre franchise, merci beaucoup d'être venu me voir, puis de demander à Dieu une dernière chance. » Mais il dit, « Il y a quelque chose que je ne comprends pas. » Il dit, « Qu'est-ce que vous voulez dire que vous avez plus d'amour l'un pour l'autre? » Puis là, il a dit, « Ben, c'est pas difficile. On n'a plus d'affection l'un pour l'autre. On n'a plus de sentiments l'un envers l'autre. » Le conseiller chrétien a dit, « Vous manquez totalement le bateau. Vous ne comprenez pas les voies de Dieu. » Il dit, Dieu ne vous demande pas d'avoir des sentiments l'un pour l'autre. Dieu vous demande et vous commande de vous aimer l'un l'autre d'une manière pratique. Là, il a bien vu que le couple, dans leur visage, il y avait une confusion évidente. Puis là, il leur a expliqué la vérité biblique. C'est que le verbe aimer, le agapé des Écritures, qui est si important pour le couple chrétien, c'est un verbe d'action. C'est un verbe qui suit la volonté de l'enfant de Dieu. Ça n'a rien à faire comment est-ce qu'on se sent. Dieu nous dit de nous aimer avec un esprit de serviteur. Galates 5.13, de se rendre par amour, serviteurs les uns des autres. Alors, il a dit, pendant 2 semaines, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous concentrer sur votre conjoint. Puis vous allez vous investir dans votre conjoint. Les petites attentions, les petites choses que vous savez que votre conjoint aime, mais vous allez vous assurer de les pratiquer. Puis il dit, faites ça, peu importe comment vous vous sentez. Puis
Puis il dit, allez-y, puis je vais prier pour vous. Puis là, ce couple-là sont partis. Puis 2 semaines après, ils sont revenus, ils avaient un rendez-vous avec le conseiller, ils sont rentrés main dans la main. Quand ils sont arrivés la première fois, il y avait une distance entre les deux. Ils sont rentrés main dans la main. Puis là, ils sont venus devant le conseiller. Puis on dit, vous savez, vous avez raison. On a fait ce qui est bien et finalement, nos sentiments sont revenus. On a été obéissants, on a choisi au niveau de la volonté d'accomplir ce qui était bien pour notre couple. Puis alors qu'on le fait, nos cœurs se sont réchauffés mutuellement. Puis là, aujourd'hui, on ne parle même plus de se séparer, on ne parle même plus qu'on a des problèmes. On veut juste continuer ensemble notre vie de couple pour accomplir la volonté de Dieu. Ce matin, quelqu'un me disait, tu sais, frère, que les statistiques démontrent que les couples chrétiens ne sont pas bien mieux que les couples du monde au niveau de la séparation, du divorce et ces choses-là. Fait que là, j'ai dit oui, j'ai dit, il faut faire attention parce que les statistiques, quand ils parlent du christianisme ou de la chrétienté, c'est très large. Ça implique à peu près n'importe qui, de n'importe quel aspect. Et j'ai dit, si on limite ça à juste ceux qui suivent la parole de Dieu, les statistiques sont moins pires. Ceux qui sont vraiment sauvés et qui connaissent le Seigneur, les statistiques sont moins pires. Mais j'ai dit, c'est vrai qu'on a tous le même potentiel de faire ce qui est mal aux yeux de Dieu. Mais la grande différence, c'est qu'on a l'instruction qui vient du manuel de vie et qui nous dit de faire ce qui est bien. Ou lorsqu'on pense à la piété envers Dieu, lorsqu'on pense à la passion pour le Seigneur, même lorsque c'est difficile, même lorsque nos émotions ne semblent plus être là, j'aimerais vous dire, on peut choisir de venir à l'Église. On peut choisir de venir l'adorer. On peut choisir de nous approcher de Dieu. Jean 4:8, et la Bible nous promet qu'il va s'approcher de nous, puis de pouvoir rebâtir un cœur rempli d'émotions pour Dieu, mais basé sur notre volonté, basé sur notre soumission au Seigneur. Cherchez avec moi l'évangile de Matthieu au chapitre 6. L'évangile de Matthieu au chapitre 6. J'aimerais juste vous montrer dans l'enseignement du Seigneur Jésus que c'est exactement ça la priorité. De choisir, de faire, d'être obéissant. Puis peu importe les sentiments, puis comme je trouve ça difficile, avec tellement de chrétiens, là je parle des hommes surtout, qui me partagent comment ils se sentent, qui me partagent comment est-ce qu'ils vivent des choses. Et c'est pas pour les critiquer que je dis cela. Mais moi, je ne suis pas une personne qui m'arrête là-dessus. Ah oui, des fois, je prêche, puis je suis rempli de l'Esprit de Dieu, puis j'ai de la joie à le faire, puis c'est bien beau. Mais des fois, je prêche, puis c'est comme si le Seigneur n'est pas là. Puis j'ai tout fait, je me suis préparé, j'ai prié, j'ai dépendu de Dieu. Puis le sentiment n'est pas là. Mais c'est pas grave, je prêche quand même, c'est ce qu'il me dit. Prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends sans cesse, exhorte avec toute douceur et en enseignant. Et là, je me dis, Seigneur, j'ai fait ce que toi tu voulais. Je t'ai plu. C'est important de ne pas s'arrêter sur nos sentiments. Quelqu'un qui vit basé sur ses sentiments, ce sont des montagnes russes, continuellement en train de changer. Quelqu'un qui regarde les instructions de la parole et qui dit, il est écrit, comme on a vu ce matin en face de la tentation, il est écrit, je me soumets à toi. Mais cette personne-là va pouvoir continuer dans les voies du Seigneur. Regardez ce qu'il a dit dans Matthieu, chapitre 6, au verset 19. En parlant de priorité pour le chrétien, il dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, c'est tellement incertain, où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel lorsqu'on cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent et ne dérobent. Merci Seigneur, que ce qu'on envoie d'avance dans le royaume de Dieu, et l'investissement qu'on fait pour l'Église de Dieu, puis pour l'œuvre de Dieu, Dieu dit, il n'y aura pas de voleurs, il n'y aura pas de corruption. Hein, c'est un royaume, c'est un héritage incorruptible, on nous dit dans la parole de Dieu. Et là, on va pouvoir rentrer dans une pleine récompense. Et là, il dit au verset 21, « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Là où tu investis ton temps, là où tu investis ton amour, là où tu investis tes talents,
là où tu investis ton énergie, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur, avec tous les aspects du cœur. Puis la Bible nous parle des sentiments, des émotions de notre cœur. Alors on fait ce qui est bien, on priorise son royaume, on se donne au Seigneur. Et là, les sentiments vont venir selon la volonté de Dieu. Mettez votre trésor dans les choses de Dieu, nous dit le pasteur John Corson, et votre cœur suivra inévitablement. Comment pouvons-nous avoir un cœur plus enclin vers le ciel en mettant notre trésor dans les choses du Seigneur, en étant obéissant à sa parole? Et c'est pour ça que Paul le dit aux Romains, dans Romains 8,5, il a dit, ceux en effet qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. Donc on choisit la chair et nos affections vont suivre. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit, avec les valeurs spirituelles, avec les valeurs du royaume de Dieu, s'affectionnent aux choses de l'esprit, parce qu'on a fait les bons choix. Puis regardez dans Matthieu chapitre 6 comment Jésus décrit la réalité. Au verset 24, il dit, « Nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un. » Là, c'est fort, là. Hein, Jésus parle de nos priorités, de nos choix, de notre décision, de comment est-ce que notre vie, on va la vivre ici-bas. Et si on s'investit dans les choses d'en haut, on a à cœur le royaume de Dieu, puis ainsi de suite. Il dit, on ne peut pas servir deux mains, car où il haïra l'un et aimera l'autre. Donc, c'est une question sentimentale, là. Ensuite, il dit, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Le croyant doit toujours choisir de chercher quotidiennement la face de Dieu. L'enfant de Dieu doit décider de s'approcher à chaque jour de son Père céleste. Le disciple doit désirer sans cesse entendre la voix de son Maître. Puis peu importe ses émotions, alors il sera en mesure d'accomplir ce qui est agréable à son Dieu. Bien nécessairement, je ne dénigre pas les fils de Corée ici. À travers la confusion, à travers les larmes continuelles, au moins il s'approchait quand même de Dieu. Il disait à Dieu, Dieu, fais quelque chose. Dieu, manifeste-toi. Dieu, change nos circonstances. Dieu, confirme ta présence dans notre vie. Oh, ce soir, j'aimerais aussi qu'on puisse réaliser la soif de Dieu et le peuple de Dieu. Que les deux sont importants pour nous. La soif pour Dieu et le peuple de Dieu. La soif du croyant et sa piété qui sont encouragés par les enfants de Dieu. La passion de l'enfant de Dieu envers les choses d'en haut qui est soutenue par d'autres croyants fidèles au Seigneur. Par ceux et celles qui aiment aussi Dieu de tout leur cœur, qui veulent bien s'attacher fortement à sa personne, et ensemble, ils puissent tous accomplir la volonté de Dieu. C'est ce que Paul a dit au jeune Timothée, au jeune pasteur. Il a dit, fuis les passions de la jeunesse et recherche ou poursuit. Le mot est très fort. C'est quelqu'un qui est à la chasse. Qui est en train de... Il a frappé un orignal, il a frappé un chevreuil, il a frappé un petit oiseau, peu importe. Puis là, l'oiseau s'est en allé dans la forêt. Puis là, il s'en va, là, puis il cherche partout. Puis des fois, ça peut prendre des heures avant de le trouver. Puis là, il y a une passion là, pour trouver sa proie. Il a besoin de cette nourriture-là pour prendre soin de sa famille. C'est exactement l'expression dans l'original. Il dit recherche. Recherche passionnément la justice, la foi, l'amour, la paix, les choses d'en haut. Puis il dit, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. 2 Timothée 2 au verset 22. Comme c'est important, comme c'est encourageant, comme ça nous excite à l'amour et aux bonnes œuvres dans les voies du Seigneur. Et comme le psalmiste avait goûté à cela, alors qu'il se rappelait qu'il faisait sa nostalgie du passé, puis qu'il se rappelait des bienfaits du peuple de Dieu dans son amour pour le Seigneur. Regardez au verset 5, dans le psaume 42. Donc là, on revient dans notre passage principal. Le psaume 42 au verset 5, et je me rappelle avec effusion de cœur. Quelle joie, quel encouragement, comme c'était bon d'être ensemble.
quand je marchais entouré de la foule, et quand je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce, d'une multitude en fête pour honorer le Seigneur, en fête pour adorer leur seul Dieu. Pourquoi t'as-tu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Je ne suis pas seul à adorer Dieu. Je ne suis pas seul à avoir une soif de Dieu. Je ne suis pas seul à avoir une piété passionnée pour Dieu. Oui, je me rappelle de ceux qui m'ont encouragé dans le passé. Vous savez, quand on pense à l'Ancien Testament, parce que le psaume 42, ça décrit un épisode dans la vie de croyants dans l'Ancien Testament, on apprend de l'Ancien Testament que Dieu, comme dans le Nouveau Testament, mettait un accent sur le peuple et l'encouragement du peuple dans l'adoration de Dieu. Par exemple, dans Deutéronome chapitre 16, verset 11, on nous dit « Tu te réjouiras devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu que l'Éternel ton Dieu choisira pour y faire résider son nom. » C'était sur la montagne de Morija à Jérusalem. « Toi, ton fils et ta fille, merci Seigneur, car c'est en famille qu'on peut adorer Dieu, ton serviteur et ta servante, le Lévite qui sera dans tes portes, l'étranger, l'orphelin, la veuve qui seront au milieu de toi, tu te réjouiras à cette fête. » Encore une fois, on le répète au verset 14, « Toi, ton fils et ta fille, ton serviteur, ta servante, le Lévite, l'étranger, l'orphelin, la veuve, tous ensemble, avec ces gens-là qui veulent bien se réunir pour adorer Dieu, pour pouvoir soutenir cet élan-là de piété et cette passion-là pour le seul vrai Dieu. » Cherchez le psaume 122, s'il vous plaît, pour voir dans l'expérience de David, alors qu'il avait cette soif, alors qu'il avait cette grande piété pour le Seigneur, comment il a vu que les autres étaient un soutien pour lui dans cet élan-là d'amour pour Dieu. Dans le psaume 122, on nous dit « Cantique des degrés ». Donc, on nous parle de ces marches-là du temple un peu plus tard et de comment est-ce qu'il montait puis il chantait des parties de ces chants-là alors qu'il s'en allait vers la présence de Dieu. Cantique des degrés de David. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons, allons à la maison de l'Éternel tous ensemble. » Avec les serviteurs du Seigneur. Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem, tu es bâtie comme une ville dont les parties sont liées ensemble. C'est là que montent les tribus de l'Éternel, selon la loi d'Israël, pour louer le nom de l'Éternel. Tous ensemble pour venir l'adorer, tous ensemble pour venir aux différentes fêtes que Dieu avait établies pour le peuple. Verset 5. Car là sont les trônes pour la justice, les trônes de la maison de David. Demandez la paix de Jérusalem. Que ceux qui t'aiment jouissent du repos. Que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans ton sein. À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je fais des vœux pour ton bonheur. Et le psaume 122 et le psaume 139 sont les deux grands psaumes qui demandent la paix pour Jérusalem et la paix pour les serviteurs de Dieu qui viennent adorer le seul vrai Dieu. Est-ce qu'on cherche la face de notre Dieu avec d'autres serviteurs fidèles au Seigneur? Est-ce qu'on s'assemble avec des croyants qui nous encouragent dans notre piété envers Dieu? Qui ne sont pas des entraves, qui ne sont pas une occasion de chute, qui n'essaient pas de nous faire une jambette là, pour qu'on s'éloigne de Dieu, mais ils nous encouragent. Est-ce qu'on accepte humblement qu'on a besoin des autres croyants pour pouvoir vivre pour le Seigneur et pour pouvoir accomplir sa volonté? J'aimerais qu'on tourne dans le Nouveau Testament pour voir deux exemples où on nous présente cette réalité-là du soutien des autres croyants, de notre piété et de notre relation avec Dieu. Rapidement, Hébreux chapitre 3. Hébreux chapitre 3. Et c'est un passage que je cite régulièrement. Il est tellement encourageant pour moi. Hébreux chapitre 3. À partir du verset 12. On nous dit, prenez garde, frères. Donc, je vous laisse trouver le passage, Hébreux chapitre 3, au verset 12. Prenez garde, frères, faites attention.
Que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule. Est-ce que c'est un cœur qui a soif de Dieu, dites-moi? Non. Est-ce que c'est un cœur rempli de piété? Non, pas du tout. Il dit, faites attention, ça pourrait vous arriver au point de se détourner du Dieu vivant. Et certainement, pour chacun de nous, il y a ce potentiel-là. Mais regardez la solution, verset 13. Mais exhortez-vous les uns les autres. Et ça qu'on voit, la victoire dans l'Église de Jésus-Christ, la victoire dans l'Assemblée de Dieu, c'est toujours les uns les autres. Exhortez-vous les uns les autres, tous ensemble, chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, aussi longtemps que nous sommes dans ce monde, aussi longtemps qu'on a le souffle de vie, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Puis on a parlé en long et en large de ça ce matin avec la tentation. Et il nous dit, car nous sommes devenus participants de Christ, nous qui sommes sauvés, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement en gardant la foi, en ayant une piété sincère envers lui, en continuant dans les voies de Dieu. Il nous dit, les uns les autres, on peut s'encourager et se maintenir dans la volonté de Dieu. Et est-ce qu'on est prêt à aller chercher cette aide-là auprès des croyants? Hébreux chapitre 10, rapidement le verset 21. Hébreux chapitre 10, au verset 21. Encore dans l'épître aux Hébreux qui s'adresse à des Juifs chrétiens, et certains qui n'étaient pas encore chrétiens, mais pour la plupart, mais qui avaient besoin de s'attacher à l'Église locale. C'est-à-dire, puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, Hébreux 10, 21, verset 22, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres, alors qu'on nous rappelle nos responsabilités, alors qu'on nous parle de notre relation avec Dieu. Là, on se tourne encore vers la solution. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter, nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. J'aime tellement ce mot-là, paracléter. Paracléter, c'est de venir à côté de la personne et dire, écoute, c'est ça la voix de Dieu. Viens-tu avec moi? On va marcher dans le Seigneur. Ensemble, on va s'encourager à aller dans les voies de Dieu. Exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Un auteur nous dit, il est important que nous soyons attentifs et que nous reconnaissions les dangers spirituels qui existent dans notre marche avec Dieu. Mais il est également important que nous nous encouragions mutuellement à être fidèles au Seigneur, donc les uns les autres. Nous avons l'impression que certains des croyants auxquels on s'adressait dans les passages qu'on a vus étaient négligents quant à leur participation à l'assemblée locale. J'aimerais vous dire qu'on fait du porte-à-porte, on en trouve de ces croyants-là. Là, on leur partage l'Évangile, puis on leur explique comment être sauvé. Ils disent, oui, c'est correct, j'ai cru en Jésus-Christ. Oui, je connais tout cela. Cette semaine, on a rencontré quelqu'un, justement. Il nous dit, oui, j'ai assisté pendant des années dans des églises évangéliques, tout ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est produit? Viens donc. Puis on va t'aider, on va t'encourager, on va te soutenir dans les voies de Dieu. Il dit, les chrétiens s'appartiennent les uns aux autres. Et les chrétiens ont besoin les uns des autres pour marcher fidèlement avec leur Seigneur. Le pasteur Warren Wiersbe. Dans notre beau psaume ce soir, à la lumière de ce thème d'une soif pour Dieu, on apprend la réalité de cette soif-là et de nos émotions. Malgré sa piété, malgré son affection, il était rempli d'abattement. Il était rempli de tristesse. Il était bouleversé dans son âme à cause de ce qu'il vivait. Et comment il faut choisir d'aimer Dieu, il faut choisir d'être passionné pour lui, peu importe ce qu'on vit, peu importe les émotions de notre cœur, peu importe comment est-ce qu'on se sent. Il faut devenir des chrétiens de conviction et de décision pour continuer fidèlement dans notre approche du seul vrai Dieu. Mais ce soir, de même, ce qu'on voit dans notre passage,
c'est la soif pour Dieu et le peuple de Dieu. La soif pour Dieu et le peuple de Dieu, on doit s'entourer de chrétiens zélés. On doit s'entourer de personnes qui aiment le Seigneur. Puis juste en passant, je sais qu'il y a encore des jeunes qui ne sont pas mariés, puis il y a des célibataires. C'est pas juste une chrétienne que vous voulez trouver, si c'est un gars nécessairement, ou un chrétien si c'est une femme, mais c'est quelqu'un aussi qui aime Dieu. C'est pas juste de dire, ah oui, j'ai connu le Seigneur, puis je vais à l'église. Est-ce que cette personne-là va vous aider à aller de l'avant? Est-ce que cette personne-là va être un soutien pour votre piété et votre amour pour le Seigneur? Puis moi, je dis toujours, oui, 1 Corinthiens 7, 49 nous dit que ce soit dans le Seigneur, évidemment. On ne veut pas se mettre sous un joug étranger, comme nous le dit 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 14 et 15. Non, on veut que ce soit dans le Seigneur. Mais on veut aussi que ce soit quelqu'un qui va nous mettre au défi de vivre pour Dieu, qui va nous encourager à aller de l'avant, puis à accomplir la volonté de Dieu. Puis que le Seigneur veut nous développer tous ensemble pour qu'on ait cette joie, qu'on ait cette reconnaissance et qu'on marche avec le Seigneur. Mais j'aimerais juste terminer avec un autre aspect. C'est la soif pour Dieu et le Dieu fidèle. La soif pour Dieu et le Dieu fidèle. Le fait qu'à travers toutes les circonstances de la vie chrétienne, à travers toutes les émotions de notre cœur, à travers tout l'encouragement venant des serviteurs de Dieu, le Seigneur, lui, ne change pas. Il est fidèle, il est présent, il est disponible, il est le rocher de notre piété et de notre soif pour lui. Et regardez comment ça ressort dans le psaume 42, au verset 1 à nouveau. On nous dit au chef des chants cantiques des fils de Corée, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? J'arrive dans un instant au verset que je voulais souligner. Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule, et quand je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fait étant soutenue dans les voies de Dieu, mais remarquez le verset 6, et dit, pourquoi t'as battu mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, puis c'est basé sur quoi? On nous dit, il est. Il est. Pas il était, pas il sera. Il est mon salut et mon Dieu. Lui, il ne change pas. Verset 7, mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi c'est à toi que je pense, depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitséar. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent en me disant sans cesse, où est ton Dieu? Pourquoi t'as battu mon âme? Et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Celui qui nous a promis, je ne te délaisserai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. Peu importe les circonstances, peu importe si tu es en train de passer dans la fournaise ardente de l'épreuve, je vais toujours être présent, toujours disponible. Aussi mauvais que soient les temps, un auteur nous dit, aussi désolé que soit Jérusalem, aussi insultante que soient nos ennemis, aussi désespérée que puisse être notre condition aux yeux de l'homme, il n'y a cependant pas de place pour le désespoir dans celui qui connaît réellement le Seigneur. Tout est possible à Dieu, à ce Dieu si fidèle qui prend toujours soin des siens. Nous avons une promesse de restauration. Il est aussi bon que puissant. Espère donc en lui. Je te louerai encore pour ma restauration de cette captivité. Tu seras toujours la santé de mon âme. J'aurai la lumière et l'aide de ton visage, ton approbation et une glorieuse délivrance que tu pourras opérer selon ta volonté. Le docteur Adam Clark. Paul a dit au jeune Timothée,
si nous sommes infidèles. Il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Est-ce qu'on est prêt à espérer en lui? Nous allons prier ensemble. Père Céleste, on veut te louer, on veut te remercier ce soir pour ce privilège d'avoir pu contempler le message que tu as inspiré dans ce psaume auprès de l'expérience de ces fils de Corée. Et Père, malgré qu'on ne connaît pas les détails, malgré qu'ils ne nous ont pas donné des indications précises sur tout ce qu'ils ont vécu, une chose est certaine à travers les psaumes, à travers les 2 testaments, c'est que tes enfants peuvent passer des temps très difficiles. Père, quand c'est pénible et quand nous sommes dans le creuset, dans la fournaise de l'épreuve, je te prie, Seigneur, que tu puisses nous soutenir. Je te prie, Seigneur, que tu puisses nous aider à faire les bons choix. Que ce ne soit pas les émotions qui dirigent notre cœur, que ce soit notre volonté qui soit en charge de nos décisions. Ô Père, garde-nous d'être chancelants. Garde-nous d'être ballottés d'un côté et d'un autre par les épreuves de notre vie. Aide-nous à être vraiment ancrés en toi, Seigneur, comme tu nous dis dans les Écritures, pour qu'on soit affermis malgré tout. Et Père Céleste, aide-nous à nous entourer de bons chrétiens. Aide-nous à rechercher ceux qui ont des cœurs purs, ceux qui sont passionnés pour toi, ceux qui suivent ta parole. Et Père Céleste, je te prie que tu puisses nous aider à nous rappeler que toi, tu ne changes pas. Et même notre Sauveur est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il sera toujours là dans notre vie. Aide-nous à rester passionnés pour lui. Seigneur, nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Donc, si vous voulez. Pour terminer.